de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. Les Kérins sont pas prêts. ADH, c'est comment mon type? Oh, calme, hein, calme. Ouais, la semaine, ça a été quoi? Ouais, ça va. Tranquille? Ça va, calme. Hein? Du Bronx? Ouais. Ça dit quoi? Chose se passe, hein, tu connais. Hein? Calmement, la semaine, ça va? On va dire propre. Hein? Donc, ce soir, nous avons des invités, hein, tout droit du 7-8, hein, 7-8, hein, les Mureaux. Donc, on va les laisser se présenter, hein, l'équipe de Starting Block. Donc, Il manque Mao. Bravo. Hein. Il manque notre Laurent Ruquier. Exactement. Là, il manque Ruquier. Attends, prends le micro vert, s'il te plaît. Celui-ci Ouais. Ah non, je disais, il manque notre Laurent Ruquier. Ouais, il m'a dit qu'il était au Mali, un Ouais, peu, mais se ressourcer. Un peu se ressourcer, un peu d'action humanitaire, tout ça. Ok. Ah, il fait des actions là-bas? Ouais, il a fait un peu d'action au Mali, tout ça, dans des Ok, villages, ok, distribuer ok. des kits scolaires et tout ça. Ok. Avec un gars, je crois, je sais pas si c'est une association ou une société, mais ils ont fait ça. Et sinon, voilà, moi, Piggy, Starship Block. Ok. Voilà, comme vous, c'est pareil en vrai. C'est la même chose, hein. sauf qu'on est on est dans les Yvelines. Voilà. Ok. Voilà, pareil, hein, Joe, Starting Block. Starting Block. On est là, mouvement, C'est ça. toujours. Mouvement. Moi, c'est Adams. Adam, ça. Adams, ouais. Sorti blog aussi depuis 3 ans. 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Ouais, ça fait 3 ans. Fondateur du média. Exactement. fondateur, hein. Fondateur, ouais, les Mao. Avec Mao, avec Mao. Lui et Mao, Ok. ouais. Avec Mao. Donc ça fait quoi que vous faites 3-4 ans? Ouais, 3 ans, c'est Ouais, ça. 3, Ouais. 4 3 ans. 3 ans. On rentre dans la 3e année, ça. Ouais. Quels sont un peu les retours? Franchement, c'est au-delà de ce que nous on espérait, de ce qu'on pensait, tu vois. On a commencé vraiment le truc innocemment. Ouais. Tu vois, bon, si je peux me permettre un peu de faire la genèse, à la base, c'était un projet de. Bon, c'était quoi? C'était un genre de contest de rappeurs pas trop médiatisés. Le but, c'était de mettre en avant des rappeurs pas trop identifiés. Ok. Parce qu'on estimait qu'il y avait plein de talents autour de nous, mais qu'il n'y avait pas l'exposition nécessaire. Donc la démarche, au début, elle part de là. Après, il y a eu des interviews qui ont découlé de ce petit contest, des interviews des rappeurs. Et puis après, de rappeurs, on est passé à des personnalités un peu plus en vue. On a commencé avec Alino. Ok. Après, on a fait Despo. Ok. Et bon, après, avec Despo, ça a explosé, tu vois, parce qu'on a fait une bête d'émission avec Despo. Et après, on s'est pas arrêté. Hein. T'as vu, on a fait tous les anciens qu'on a pu. On a fait Rizwan aussi de Rappelis. Rizwan de Rapetchline, pardon, ouais. On a fait Oh, sur il y en a des plein. Busy, on a Ouais, fait du monde, t'as vu. Sure, Sur ouais, des Sure, Busy, on a Sure, fait Get Busy. d'anciens drivers. Driver. Donc aussi. Non mais ça va, vous commencez à vraiment avoir votre propre communauté, tout Exactement. ça. Et ça va, ça tourne. Hein. Beaucoup de retours. T'as vu, cet été, par exemple, on était à Marseille, on a des gens qui nous arrêtent dans la rue. Enfin, partout on bouge. Ok. J'étais en Belgique aussi l'année dernière, pareil, les gens dans la rue, ils nous arrêtent. Ah ouais, ça y est. Ça fait que, tu vois. Des rostas. Hein. C'est même pas ça, t'as vu. Mais c'est en fait, c'est une petite famille en vrai à l'époque, tu Ouais, vois. c'est ça, c'est Et ça. ça fait quand tu touches ton audience et que les gens ils se ressentent, ils ont l'impression que vous pensez pareil, tout ça. T'as vu, les gens ils te le rendent, tu vois. De Ouais. toute façon, vous devez savoir ce que c'est. Non, c'est ça. Hein. C'est simple en vrai, tu vois. C'est pas compliqué. C'est juste qu'on nous on a essayé de prendre la parole pour comment dirais-je représenter une voix qu'on estimait qui n'était pas assez audible, tu vois. Ouais. Tu vois, nous on estime que le rap et le sport c'est des sujets de quotidien, tu vois, dans nos quartiers, tu vois. Et on a un certain ton, on a une certaine manière d'aborder ces sujets-là. Et nous, on voulait apporter ce truc-là sur Internet, tu vois. Ouais. Donc on a allumé nos micros pour ça, juste pour parler, faire kiffer les gens qui nous ressemblent, et ils se sont ressentis là-dedans, et c'est cool. Donc depuis, on continue, tu vois. Non, franchement, c'est cool hein, ce que vous faites. Hein. En tout cas, moi, je suis régulièrement. Et c'est bon. Hein. En tout cas, faut continuer, rien lâcher, tu vois. Merci. Et il y a une synergie qui est en train de se faire là. Clairement. Et c'est bon, tu vois. Clairement, vous C'est me bon disiez pour que la vous étiez suite. là depuis 2005, tu vois. Ouais, on Donc est ça là fait longtemps, depuis, tu vois. oui, hein, je veux dire. Ça fait longtemps. On Il y est avait- toujours là. Hein. Il y avait les frérots à Grigny aussi, Néosphère, tu vois. Ouais, qui avaient ok, leur ok, truc ok, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Mais là, ça s'accélère un peu, tu vois, ces dernières années, tu Ouais, vois. voilà. Et ça fait plaisir, tu vois. Il en faut plus. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Hein. Tu vois, il en faut beaucoup Il y a plus. un nouveau mouvement, il y a un nouveau cycle en train de se créer. Mhm. Et vas-y, en vrai, faut rentrer dedans, faut qu'on rentre tous dedans et qu'on Ouais, c'est travaille. ça, Ouais, dédicace aux frérots aussi, Black Gis, Ouais. voilà, qui essaye quand même de créer la synergie, de, Non, c'est ça. Hein. de mettre les gens en contact et tout. Force à toi, mon type, un Black Tis, le vieux père. Les vieux pères. Le sélectionneur. Non, c'est ça. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus ici, hein, du 7-8 hein, du Bronx. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, et qui Bon, Chabodo, il. Chabot, ouais, il Ouais, reste, il ouais. Chabodo. Il y avait la fouine.
Il y en avait un autre là. Azul Smith, je sais pas si vous Azul connaissez. Smith, ouais, c'est un mec de Saint-Cyr. Ouais. Ouais, Azul, Ouais. ouais, Azul, on a fait. Ouais, il était bon. Ouais, il y avait lui, après. Il y avait un gars aussi, même autour de était pas sous Carpa. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, il y en a pas mal en tout cas. Je sais même plus. Ouais, même des anciens, Ghetto Youth. Ouais, Ghetto Youth. Ghetto Youth. Ouais, si. Cercle vicieux aussi à l'ancienne. Vicieux. Ouais, c'est tout. si. Non, c'est ça. Les mecs des Saint-Cyr, Ouais, c'est ça. hein, les Mr. Case. tu vois. Ouais, non, 51. 50 ans, ouais. Ouais, si. Braquage aussi, je sais pas si vous Ouais, connaissez à ouais, l'ancienne. braquage, Non, braquage. c'est qu'après, t'as eu le 7-8, t'as 2 7-8. Ouais, c'est ça. T'as le 7-8 côté trap, Saint-Cyr, tout ça, et t'as 7-8 côté Muro, Mantes-la-Jolie. Le vôtre. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est ça. Le lointain, là, le lointain. Ah, c'est pas la même, hein. Non, c'est différent. Non, c'est le même 7-8, mais c'est différent quand même, parce qu'il y a quand même une distance, tu vois. Ouais. Et en vrai, on se fréquente pas de ouf, mis à part dans les lycées parfois, quand on se fait tous virer, qu'on se met dans des lycées ensemble, tu vois. Mais on se fréquente pas de ouf. Ok, ouais, c'est ça. Et du côté de la Garenne, c'est vers où ça? La Garenne Colombe, ça, c'est le 9-2, ça. Ouais, ça coûtait le 9-2. Non, Garenne. Non, Ah, les 7-8. Garennes. Ah, les Ouais, Garennes. les Garennes. Garin, c'est Mantes-la-Jolie. T'as deux Garennes, parce que t'as un Garenne aussi à Guyancourt. Ah, Tu vois, t'as ouais, Garenne à ouais, Guyancourt, et sinon, c'est une cité de Mantes-la-Jolie aussi. Un quartier à Mantes-la-Jolie. Ok. Mais il y avait aussi nos gars d'Escadrille qui étaient passés aussi. C'est ça? Escadrille. Ouais, si, L'escadrille, Ghetto Youth, ouais. ouais. Ghetto Youth, ouais, Ghetto Youth. Ouais. Trésor, César. Trésor César, ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est quoi la suite pour vous? Les prochaines invités? Ah, les invités, là? Je sais même pas, on est sur quoi en ce moment. Non, en fait, on attend le retour de Mao, tu vois. Ouais. Là, sans Mao, en fait, c'est lui, il fait ton taf, tu vois. Ok. Il gère la console, les trucs, ça veut dire Ouais, c'est lui qui gère ça. Hein. quand il est pas là, c'est mort. Bon, voilà, exactement, il n'y a pas de console, il n'y a pas d'émission. Ouais, y a rien. C'est tout. Donc là, on est au chômage technique un peu, tu vois. On attend le retour. Est-ce qu'il a entendu le message Mao revient? Mort, Ouais, il a même pas envie de revenir à cette on va heure-ci. revenir, c'est la coule douce, il est au soleil, il est bien. Voilà. Ici, il caille, tu vois. Je te jure. Donc, il revient quand, Mao? Semaine prochaine, si tu veux, semaine prochaine. Ok. Semaine prochaine, on va envoyer. C'est important. En tout cas, force à vous. En tout cas, ce que vous faites, c'est carré. Merci beaucoup. Et il faut continuer, rien lâcher. Hein. Je veux dire, On est Ouais, là, pas le choix de toute Pas le façon. choix, hein. hein. Y a pas le choix. hein. Pas le choix. T'as vu, quand tu fais un truc, faut le faire bien. hein. Ouais, voilà. T'as vu, c'est tout. hein. C'est ça. L'histoire, c'est de performer, c'est tout. Mhm. Après, on n'est pas dans la performance pour faire la performance. Ouais. Nous, en vérité, je te dis la vérité, de base, c'est un kiff. Ouais. Nous, on vient, Oh, c'est ça, hein. le vendredi soir, on se plaque. Vas-y, on parle de Peura, on parle de culture. On fait nos délires et tranquille, après, on rentre chez nous, pépère. Non, carré. Non, c'est ça. Hein. C'est ça la vie, quoi. Donc, la bande de Sams. Mm. La bande de Sams. Hein, bon, on va laisser. On va commencer par les gars du starting block. Ah ouais. Figurance. Honneur aux invités. Moi, pour pas mentir, c'est le premier album de Sams que j'écoute. Tu vois. Ok, t'écoutais pas Sams auparavant? Non, L'époque de franchement, Boumaillé, musique et tout non, ça? je regardais les clips, tout ça, Ouais, tu vois. c'est quoi, ça te disait rien? Franchement, il m'a jamais donné envie, en tout cas, d'aller écouter un album. T'as vu, j'ai toujours reconnu sa qualité de rappeur, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un très bon rappeur, Sams, tu vois. À l'époque, il y avait lui et c'est Philo, c'est ça? Non, c'est pas c'est Philo. Espi. Espi, voilà, lui, Espi. Espi. Avant, il avait un autre blaze esprit. Voilà, c'était les deux rookies, tu vois, de Beaumaillé, tu vois. Ouais. Et en fait, on s'attendait à ce que C'est vrai que ça. ça monte et finalement, c'est jamais arrivé. Ouais. Bon, après, voilà, ils se sont séparés, tout ça, tu vois. Et donc, j'avoue, j'ai jamais eu l'occasion de me plonger plus dans son univers, mais j'ai toujours su que c'était un bon rappeur. Mhm. Mais c'est-à-dire que là, en écoutant le projet, je m'attendais à écouter un Sams qui rappe bien, mais sans un vrai univers, sans un truc vraiment poussé, tu vois. Tu vois, ce qu'on pouvait lui reprocher, moi, en tout cas, pour ma part, c'était, on va dire, je vais pas dire manque de personnalité, parce que c'est fort, mais j'avais du mal à vraiment à dire Sams en quelques mots, c'est quoi Sams, tu vois. En fait, il savait faire plein de choses, mais on dirait qu'il avait pas un univers précis, bien défini, Manque tu de vois. profondeur. Voilà, peut-être, voilà, on va dire ça comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est profondeur en vérité. Ouais. Parce qu'en vérité, excuse-moi, je te coupe, Piggy. Profondeur, c'est déplacé de dire qu'il manque de profondeur. Parce que quand tu écoutes ses textes, il a il y a le fond et la forme quand même, tu vois. Ouais. Après, je pense que c'est plus la profondeur. C'est pas profondeur, mais c'est plus artistiquement, moi, je vois, voilà, artistiquement. artistiquement, dans la direction artistique, je Ouais, pense. c'est plus ça, C'est tu plus Pas encore ça. retrouvé. Voilà, exactement. Tu te retrouves pas dans sa direction artistique, je pense que c'est plus ça en vérité. Donc c'est ça. Mais tu m'as dit quoi? Il a sorti 3 albums, c'est ça? Ouais, Et le deuxième, il date de quand? il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça? Ouais, Ex Machina, je crois, 2 Ex Machina, un truc comme ça, je crois. Bon, après, moi, je vais dire honnêtement, c'est au dernier moment que j'ai su qu'il fallait écouter le projet. On a écouté sur la route. Ok. Quand on l'a écouté, on l'a pas survolé, mais au moins on a pu voir l'ensemble du projet. Moi, j'ai dit honnêtement, hein,
moi je l'ai connu sur Validé. Ok. C'est-à-dire, tu vois, non, quand Oh, je l'ai connu sur Validé en tant qu'acteur. Ok, Tu vois, c'est-à-dire. Ah, tu moi, connaissais pas? Non, je savais même pas qu'il rappait ce mec-là, tu vois. Je savais même pas qu'il rappait. Moi, je t'as vais pas je touché, vais être ouais, honnête t'as- avec toi. Hein. Ouais, Jure. bah, Ah, je vais être honnête. Ah, mon gars, Jure. moi, je peux te citer des artistes, t'es passé à côté aussi, tu vois. Validé. Non, ouais, Jure. Ah, mon gars, donc, tu vois. Ah, c'est une faute grave. Jure. Sams quand même. Sams, Tu peux me- c'est grave. Bon, tu peux me dire, ok, tu t'écoutes pas vraiment ce qu'il fait, mais tu connais pas son blaze. Non, mais je te j'avoue, dis c'est honnêtement. pas tout le monde qui va connaître Non, son c'est même blaze, pas en ça, c'est- vérité, hein. là, là. En vérité, dis-moi, Sam, s'il a fait, t'as vu, on va pas lui manquer de respect. Mais dis-moi, il a fait quoi en vrai? Il a fait quoi de fort? Où tu dis, il y a Sam, en vrai. Oh, c'est vrai, vu comme ça. Ouais, Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pour pas? le grand public, Pour en le tout grand cas. public, tu vois ce que je veux Après, dire ou pour pas? ceux qui vraiment Après, qui se butent au en rap tant et que tout. rappeur, t'as vu, c'est un putain de rappeur. Il y a rien, t'as vu quand il vient dans Beaumaillé, il vient avec un visage Beaumaillé en vérité, tu vois. Il monte même le niveau, de Beaumaillé, tu Ouais, vois, parce que clairement. t'as des Youssoufa, quand il ramène Sam Cespi, ces deux petits rookies ont la date, Mais tu vois, ils rappent fort, tu vois. Mais tu vois, c'est tout con, mais SP, je suis pas passé à côté. Tu vois, SP, je l'ai vu arriver. Et j'ai l'impression qu'il était plus en avant que ça. Parce que quand vous faites le lien des deux, moi j'ai même pas remarqué qu'il Non, était parce là. que tu t'as vois. vu, c'est comme si tu dis, t'as vu dans Beaumaillé, t'as vu, il y avait le Ying et le Yang. ouais, c'est ça. T'as capté ou pas? SP c'est celui un peu plus street méchant et on va dire Sam c'était celui un peu plus cool, on va dire, t'as vu? Ouais, c'est-à-dire Même moi- dans son flow en vérité il était un peu plus Mais cool. c'est- mais c'est- SP il avait un flow un peu plus Mais ça dur, tu vois. remonte à combien de temps ça? Ouais, Beaumaillé, il y a. facile, C'est tu piges, ouais. 2000 facile. C'est 2005 Non, après. 2010, Lui, il est parti 2010, peut-être il y a 2010, 3-4 ans 2012. chez Beaumaillé. Hein. Non, Non, qu'il a quitté. SP, Ouais. SP quand. Bien avant, Ah, bien avant. SP. Bien avant, 2008. Non, ou bien ça. 2008, 2009. 2013, 2012, J'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire 2012, 2012. Moi, j'ai envie de dire 2012. 2012. 2012 par là, 2012. c'est ça 10 piges. Au 2012, moins 10 piges en vrai. Hein. Tu vois l'âge que Parce j'ai. que c'est dans les débuts, c'est les débuts de Beaumaillé en vérité. Voilà, en fait, c'est ça. Tu C'est vois, dans c'est c'est les débuts de Beaumaillé, Beaumaillé. en fait. Je crois que c'est les deux premiers artistes. Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait la Rebeu là qui chante là. Aïna. 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 Et il y avait Il y avait Dixon. Dixon, exactement, le Babou Et- là qui rappe pas mal là. T'avais Youssoufa et t'avais SP et ça. il y avait l'autre, Taïpain. hein, Et Taïpain. 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 T'es chaud, toi. Voilà, t'es Ouais, chaud. et Cozy vraiment encore à l'ancienne. Ouais. Ouais, c'est le Cozy, premier. tu vois, Mais c'est Cozy, les- pour c'est moi, le il n'est premier. pas resté longtemps vraiment attaché à Beaumaillé, tu vois. Ah, c'est le premier Beaumaillé. Tu vois ou pas? Ouais. Ouais. Après, le projet, moi je trouve que 18 c'est beaucoup quand même. Ouais. 18 ça fait beaucoup. Et en plus, il a tout fait dans le projet. Tu vois, il y a des sons en ambiance, des sons où il kick. Bon, après, bon, il y a l'intro avec Niro. Tu vois, il a un peu tout fait. Pour moi, qui viennent l'écouter, en tout cas, qui le connaît par valider. Excusez-moi pour. Voilà, c'est tranquille. qui le connaît par valider, j'ai du mal. Tu vois, par rapport à son rôle d'acteur. À faire la transition, en fait. À faire la transition, j'ai l'impression d'écouter ma star, mais non, c'est vrai, c'est ouf de dire ça. Non, mais c'est vrai, c'est. pas passé, Non, ouais. mais tu comprends ce que je veux dire. Ah, j'ai capté. Voilà, je Moi- sais ce que tu veux dire de ouf. Après, c'est mon avis. Ah, ça ressenti, ça ressenti. Moi, de toute façon, ça a toujours été mon avis. Mais ce que tu dis, c'est important. Parce Ouais, que c'est. parce Parce qu'un mec qui le découvre maintenant, Exactement. eh ben, il a la même sensibilité que moi. C'est pas Exactement. que. Exactement. Tu vois, et. Après, pour ça, non, je vais pas trouver. Je trouvais ça quand même bon. Tu vois, c'est pas. Je dirais pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce personnage. Qui reste dans ta tête. Et c'est marrant parce que tu prends les carrés. Je sais pas, moi, Will Smith, il sait le faire. Ouais, c'est Il fort. y a hein. que en France où Jamie je crois Foxx. qu'on a du Non, mal on à. n'accepte pas, on n'accepte Ouais, pas. c'est ça, tu vois. Moi, en tout cas, tu vois, là, moi, c'est comme ça que j'ai vu un peu le truc, tu vois. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé le projet Ouais. bien, en tout cas, moi. En tout cas, si on doit parler artistiquement, Ouais, c'est ce que tu veux. si on doit parler qualitativement, t'as vu, ça rappe bien. Il y a des bonnes punchlines. Les prises de risque, elles sont intéressantes. Les mélodies, elles sont bien maîtrisées. Les feats, ils sont intéressants, tu vois. Notamment le feat avec Niro, comment il a amené, je trouve ça c'est intéressant. T'as vu, c'est-à-dire si on parle de projet artistique, tu sens que c'est un mec qui a beaucoup été derrière les manettes, qui a beaucoup drivé des artistes, qui a écrit pour des artistes. Tu ressens ce truc-là, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur en termes de visage, d'interprète et tout, je sais pas. T'as vu. Après, Je l'aime bien en tant qu'acteur. Le concept, il est bien aussi. T'as vu, même, il y a un vrai concept. T'as vu ce que je disais avec Piggy dans la voiture, là. T'as vu, en vérité, son projet, là, c'est comme un making-of de son film, en vérité. T'as vu, c'est ça que Après, peut-être, on pousse, mais t'as vu, je sais pas s'il a vraiment poussé le délire comme ça, mais t'as l'impression que c'est un making-of, tu vois. Même à la fin, comment ça finit, le dernier son, là. Parce que moi, vraiment, le son que moi j'ai kiffé, là, c'est Fond de la classe. Fond de la classe, c'est vraiment, j'avoue, très méchant. Très méchant. Putain d'introspection. T'as vu, il s'ouvre un peu dans le son en vérité, tu vois, et moi je trouve c'est intéressant aussi de voir ce visage-là, t'as vu. Il est un peu dans le délire Mastar, un peu en vérité, même carrément, t'as vu, dans ce son-là, un peu énervé contre tout le monde et tout. Moi j'ai bien aimé.
Après, voilà, tu vois, le fait de ramener un peu ce concept-là, genre, c'est un film et c'est un album en même temps, je raconte une histoire, mais je raconte l'histoire de l'histoire, tu vois. Tu vois, il y a un petit délire. C'est intéressant. T'as vu en ce moment, je vois, c'est le nouveau délire, là. Tout le monde, il veut venir avec un albums conceptuels, des vrais albums. Avec des vrais albums, tu vois. Ça revient, en fait. C'est en train de revenir, ce délire-là. Pendant un moment, il n'y avait plus trop ce délire-là, et on dirait, là, c'est en train de revenir, le délire de, tu viens vraiment avec une trame, avec une histoire, avec une vision, une vraie DA, en vérité. Après, bon, je sais pas si on va dire une vraie DA, parce que moi, je trouve, c'est très dispersé quand même en termes de musique. Après, il a essayé de faire le son avec NASA et que Black. Il dénote un peu, tu trouves? Beaucoup, il y a 2-3 sons, même le son, il a fait un son là, comment il s'appelle? Attends. Non, tellement de failles. T'as vu, tellement de failles, il vient au milieu. Après, il est au milieu, t'as vu. Si t'es dans le film, on va dire, vas-y, c'est peut-être le moment émouvant du film. T'as capté? Parce que dans un film, il faut de l'action, il faut de la mouvance, il faut de la violence. T'as vu, si tu le prends dans ce délire-là, on reste dans le délire film. Peut-être il a mis tous les ingrédients qui vont faire un bon film, entre guillemets, tu vois. Si tu le vois dans toute sa globalité du concept, en vérité, tu vois. Mais non, après, en soi, je sais pas s'il va performer. En termes de vente, on va dire, tu vois. Parce que je sais même pas s'il a vraiment déjà performé. Après, lui, il a dit. Après, il a l'air de dire qu'il s'en bat les reins parce que sa SACEM, elle est intéressante, tu vois. Mais voilà, tu vois. Après, ouais, ça reste un bon projet, c'est un bon projet. ADH. Ouais. Hein, Sams. En tout cas, j'ai écouté les avis de mes gars. Merci pour vous, en tout cas, merci pour les avis. En vrai, hein, moi, j'ai envie de te dire que je comprends parfaitement en fait les choses qu'ils sont en train d'expliquer. Parce que t'as vu, nous, l'ayant suivi, tu vois, j'ai même envie de te dire de loin, tu vois, on a suivi, il y a des mots forts en fait que vous avez sortis qui illustrent vraiment en vérité la carrière de Sams. Donc c'est un mec en fait qui est doté d'un beau potentiel. Ça veut dire que c'est unanime en fait, tu vois en fait que c'est un bon rappeur. Mais pendant très très longtemps, il lui a manqué le je ne sais quoi pour pouvoir passer un cap et se faire remarquer en vérité des autres. Tu vois, on ne sait pas, peut-être que ce sont des choix de carrière, tu vois. Le fait d'être dans une équipe où il y avait une personne qui était super forte, qui était grave mise en avant et que eux en fait on les a délaissés, tu vois. Tu vois, quand on en a parlé la semaine dernière et tout, avec les spies et tout, tu vois. Peut-être cette partie-là et tout, mais du moins, tu vois, ça veut dire que il est vrai que pour beaucoup, en fait, Sams en fait se révèle en fait avec Validé et en fait les mecs en fait ont l'histoire de Mastar. Mais en réalité derrière ça, c'est un mec qui a une super grosse expérience et qui a une grosse histoire. De ouf, hein, mais vraiment. Travail, et c'est pour ça que moi je trouve que le projet est quand même bien conceptualisé parce que le titre déjà, inspiré d'histoires vraies, ça lui permet, comme notre gars là en fait l'a dit ici, tu vois, de pouvoir en vérité montrer qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Parce qu'il est vrai qu'en tant qu'artiste lui-même, Sams en fait c'est pas un grand nom, mais c'est un mec qui écrit pour d'autres. Et c'est le mec qui a écrit le morceau Bazardé de Que Black. Il fait quand même diamant derrière. Donc, lorsque le mec en fait te parle de grosse SACEM, en fait, il sait de quoi il parle. Tu vois. Donc, hormis ce truc-là, ça veut dire que c'est un mec qui fait de la musique, mais qui a toujours fait en fait un petit peu de cinéma. Donc, à côté, en fait, c'est un mec en fait qui sait faire sa débrouille. Tu vois. Et pour parler vrai de son histoire et tout, c'est un ancien foot pro. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 1000 vies. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'écoute le projet, toi, tu me dis que c'est un ancien foot pro, mais dans ce projet, il parle pas de son côté pro. Il parle de son côté Bicrave. Mais par exemple, moi, et ça, j'ignorais cette le personnage Bicrave, moi, t'as vu, Sam, même quand il est venu, je le vois pas comme un Bicraveur. Mais justement, en fait, le truc qui se passe, c'est que c'est un mec, en fait, qui a eu une carrière alambiquée. Donc, ça veut dire que pro, en fait, le mot est gros, tu vois, mais en fait, c'est un mec qui a signé en vérité en D2 grec, un truc comme ça, tu vois. Et donc, comme il a eu au Stade Bordelais, voilà, et comme il a eu en fait beaucoup en fait de péripéties, c'est un mec qui s'est beaucoup retrouvé au quartier en vérité et qui devait faire ce qu'il devait faire pour rester sortir. Et donc il a fait du foot parce qu'en vérité il a le talent, tu vois. Mais en fait au bout d'un moment en fait tu vois ça le faisait plus kiffer donc il faisait autre chose. Tu vois. Et je pense que tu vois cette histoire en fait de Masta en vérité qui ressort en vérité aujourd'hui, c'est un truc qu'il a caché longtemps parce qu'en vérité il était dans l'écurie Beaumaillé et qu'à un moment donné où en fait faire du rap et montrer en vérité que t'étais de la rue et tu faisais que représenter la rue en vérité c'était pas vendeur. On était en train de parler de ça dans la voiture, on a dit ça en fait Mastar c'est son vrai personnage en fait. C'est le vrai Sams en vérité. Exactement. C'est pour ça qu'il joue bien le rôle parce qu'il n'avait pas besoin de forcer. C'était déjà le personnage. Exactement. C'est pour ça que
Moi, je Exactement. parle aux ceux qui l'ont connu et que validé. Mais maintenant, le problème, quand tu le vois à Mastar et tu vois ce qu'il propose, il y a un petit décalage. Tu vois le délire ou pas? Pour moi, en tout cas, tu vois. En fait, moi j'ai même plutôt envie de dire qu'en fait, justement et tout, le fait en fait de pouvoir jouer Mastar et que ça ait fonctionné, ça lui a permis en vérité de pouvoir se lâcher. En fait. Ouais, j'ai capté. Tu vois, ça a permis d'ouvrir en fait une autre porte. Et c'est la chose qui est intéressante parce que, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un artiste qui, du fait en fait de ses multiples facettes, peut se permettre de faire aujourd'hui beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on aura d'autres personnes en fait qui vont connaître qu'aujourd'hui, qui vont voir en vérité le Mastar. Il y en a d'autres qui ont suivi son parcours avant et qui vont comprendre certains de ses morceaux. Et j'ai vraiment trouvé en fait que le projet en fait il était bien fait parce que comme vous l'avez dit, tu vois, il y a des feats qui sont intéressants, tu vois, le mec a tout fait, tu vois, il a ramené en fait les mecs qu'il fallait, il a ramené Niro, tu vois, Clairement. donc d'entrée, Dès le tu début, vois, voilà. donc Bonne avec, gif. avec un morceau qui est conceptualisé comme on aimait à l'ancienne en fait, Ouais. avec un thème, un truc qui est poussé, un vrai refrain écrit technique et tout, tu vois, et là t'es là, quand t'écoutes, tu sais que c'est pour les gens qui aiment ça. Tu sais, le Ouais, comme ça. Ouais, mais est-ce que les gens aujourd'hui ils sont prêts à écouter un album avec autant de diversité, tu vois, bien diversifié, tu vois, Un avec plein gros de trucs. univers, enfin. Parce qu'à un un gros moment, univers comme c'est ça. marrant, mais j'avais pas encore entendu qu'il y a Grand Corps Malade sur le projet. c'est Oui, ça exactement. mais tu sens qu'il fait le flow. Tu vois, je dis, tu vois, dès le départ, je dis tiens, il fait du Grand Corps Malade après. Là, je me rends compte qu'il y a le featuring. Est-ce que les gens ils sont prêts à écouter un projet qui va, je dirais pas dans tous les sens, mais où il y a vraiment un peu de tout, tu vois? C'est une bonne question. Mais en fait, moi ce que j'ai envie de te dire, peut-être que pour un artiste comme lui, tu vois, que aujourd'hui en fait, la musique en fait est faite de manière différente, elle est consommée de façon différente, et il y a des gens en vérité qui sont là, qui font des albums pour des albums, et il y en a d'autres qui ont besoin en vérité que juste que d'un single ou deux. Ouais, j'ai capté. Tu vois. Maintenant, vu que c'est un mec qui a une palette large, mais en fait, il se permet en fait de tout rentrer. Il se permet de tout. Après, ça plaît pas, Ouais, c'est tu vois. ça. Mais en tout cas, chacun en fait a sa part. Ouais. Ouais, chacun peut tirer son morceau qu'il a kiffé. Voilà, exactement. Et je vous avouerai que même moi, en fait, lorsque j'ai écouté le projet, j'ai écouté, tu vois, derrière, ça passait et tout. Mais il y a un moment donné où, dans le projet, j'ai commencé en fait à avoir un déclic. Parce qu'il y a certains morceaux qui m'ont frappé, parce que il y a des références en vérité qui sont bonnes. Donc, je vais parler du morceau et tout pour quelques dollars de plus. Ouais. Les mecs, Référence à Dalji. Dalji. les mecs. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que dès qu'en fait le morceau en vérité il part et que j'entends l'instru, j'ai fait ah, le salaud. Ouais, c'est un bousier de rap, tu peux pas le dire là. Ok, Tu peux pas. tu vois. Et quand il fait ce genre de truc, ben, je vous avoue qu'en fait, au niveau de mon écoute, elle devient plus attentive. Parce que je sens en vérité qu'il me ramène quelque chose que les jeunes de maintenant ne m'apportent pas. Ouais, j'ai capté. Clairement, Bah, tu vois même rien que son son à la fin avec Benjamin Benjamin Epps. Epps. T'as pas les refs. Et même tu vois il le ramène un peu comme t'as vu dans comment ça s'appelle là dans les Avengers Marvel là. Blani c'est le truc le film il est fini mais on te rajoute un petit peu à la fin. Exactement. T'as Et ça veut capté dire que et c'est là en fait où tu vois en vérité que le mec a du rap. Excusez-moi, que le mec a du rap. Pourquoi? Parce que on va en parler de ce morceau, le morceau avec Epps et tout. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas entendu un passe-passe dans un rap? non, c'est chaud, c'est Où chaud. en fait, où t'es là, Ouais. t'as deux artistes qui rappent sur le même morceau Ouais. et qui écrivent donc le couplet à deux et ils sont capables en vérité de faire des échanges Ouais, comme non, ça. c'est fou. Ça c'était le rap des années c'est 90, Ils les ont fait un bon 98, son. tu vois. Même le clip énervé, ils ont fait même le clip comment ils l'ont fait et tout énervé. En tout cas, ils l'ont réussi en tout cas Ouais. ce passe-passe. Il y en a Ouais. des passe-passe encore, Ouais. ils en font, mais. Juste son Ah, projet, ce je trouve qu'il est un peu trop long. Comme Long, plus hein. d'une heure. Oui, non. Si on fait un projet avec 14-15 titres, Ça, C'est un peu mieux. Voilà. ça veut dire que ça je le comprends, mais il l'a fait comme un film en fait. c'est ça. Après, à vous de prendre les épisodes que vous voulez prendre. Ouais, après, faut pas oublier aujourd'hui à l'heure du stream là. Plus t'as de cheats, c'est bien Ouais, en c'est vérité. ça, je veux Pour te son dire. catalogue Ouais. aussi, tu vois. D'un côté, en vérité, si tu peux les rajouter les 2-3 sons, en vrai, aujourd'hui, rajoute-les. Non, à l'heure du stream, là, pour faire cliquer, là, plus c'est court, mieux c'est. Parce qu'en Pour fait, toi tu fais des. Non, Ouais, faut tu que vois ce que non, tu veux faut que le dire. son il soit court, Non, mais non, plus t'as le de son dans ton Plus album, t'as de sons dans Le son l'album. doit être court. Ouais. Si Mais- t'as plus mon album. plus tu streams. Plus tu stream en fait. Parce que les gens ils vont Ouais, aller au bout. Après, effectivement, 18, mais c'est vrai que il ça faut, fait beaucoup, il faut hein. que les gens aient vraiment envie d'aller cliquer, tu vois. et, Après, ça, c'est- et si tu prends un probablement le 14 titres, ben, les gens ils vont quand même tourner un peu sur le projet, voir un peu ce qu'il y a, regarder à gauche, à droite ce qui se parce passe. que si à la rigueur, on va dire, quand tu écoutes le projet des 4 sons qui commencent et qui donnent bien, ça donne envie de regarder des autres. Ah, c'est ça. Mais si au bout du 5e son, tu t'ennuies déjà là sur l'album,
Après, il y a aussi les. C'est pas évident. Parce que aussi, en ce moment, il y a beaucoup de sorties de petits formats de 7 titres. Ouais, voilà. Tu vois, 7 titres, en ce moment, moi, je bouffe que de ça. Tu vois, là, il y a qui va sortir là Jarod. Jarod, ouais. Il sort en 6 titres. Tu vois, tu dis 6 titres, ok, je vais l'avoir, c'est une petite nouveauté. Consomme vite, Je l'écoute, je réécoute, je retiens le morceau, je commence à chanter en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand aujourd'hui tu vois un 18 ou un double album, tu te dis, ah ouais, quand même. C'est plus lourd à. Après, il a quand même fait l'effort de faire un album conceptualisé. Il a pas Ouais, fait c'est juste ça. 18 titres comme Exactement. ça, en mode indigeste, tu Tu vois vois. ou pas? Il y a de ça, franchement, il y a de ça. Et franchement, Il a mis un rythme, il y a un rythme, il y a vraiment un rythme. il y a un rythme, comme il le dit, il y a un rythme, et il y a un moment donné, vraiment, en fait, où ça s'accélère. Pour moi, en fait, à partir du. Où vraiment ça devient haletant, on va dire, c'est à partir de. Caméra B. Ah non. Caméra B. Ouais, Caméra B. Pour moi, à partir Même un de peu avant Caméra B, le son juste avant Caméra B là. Oui, mais en fait, ça veut dire que, Ouais. en fait, il envoie, Ouais. il calme un petit peu, Ouais. il envoie, il calme un petit peu. Et à Ouais. partir de Caméra B, je trouve Ouais. qu'en fait, Ouais, c'est. On est il augmente, il sent. augmente. Et ça veut dire qu'il augmente, donc, au niveau, en fait, de la manière, en fait, de kicker. Et je trouve même, en fait, que au niveau, donc, je vais pas dire au niveau de l'écriture, c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est bien écrit un petit peu partout. Ouais. Mais je trouve qu'il y a, dans ces endroits-là, ça veut dire que l'enchaînement, en vérité, instru et punchline, fait qu'en vérité, ça devient beaucoup plus marquant. Ouais, c'est et vrai. beaucoup plus rythmé, C'est en vrai fait, ce que à ce tu dis en moment-là. plus, ouais, réel. Tu vois. Et donc, il y a un morceau, en fait, pas un morceau, mais il y en a un, en fait, qui me ressort comme ça, c'est Les jours avancent. Donc, c'est le morceau 16. En fait, j'ai trouvé, en fait, que c'est super bien écrit, parce que, en gros, hein, comme vous le dites, en fait, il y a un mélange entre le film, un mélange de lui, de Mastar, de Sams, et c'est quand même assez, en fait, autobiographique, en fait, de Ouais. ce que lui, en fait, peut vivre. Ouais, ouais. Donc, du fait que... Parce que c'est pas simple non plus. C'est un artiste qui n'est pas parisien. En fait, et beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne savent pas d'où Lui, ils ouais, viennent. c'est un mec de Il y en a Bordeaux. beaucoup qui savent pas d'où ils viennent. Et en fait, ils viennent de Bordeaux. Et c'est vrai que, dans nos têtes, la street à Bordeaux, bah, c'est pas ce qu'on a. Hein. Bordeaux, on parle du vin, tu vois. Il y a des quartiers et tout, tu vois. Mais c'est pas les premiers trucs, en fait, dont on parle quand on parle de Bordeaux. Et de ce morceau-là, c'est-à-dire que lui, comme c'est un mec, en vérité, qui a quitté Bordeaux très très jeune, pour eux, c'est lui les lui, en fait. Et quand on vient, on lui parle de ouais, toi, t'es le mec, t'as percé, t'es ci, t'es cela. En fait, tu lui expliques, mais non, les mecs, en fait, vous me voyez comme ça, mais en fait, il n'y a rien, en fait. Pour le moment, c'est pas ça. Et sa manière, en fait, de pouvoir rapper, entre guillemets, pas son désespoir, mais la déception, en fait, de pas avoir fait plus. Et de pouvoir également rassembler en vérité tout le monde autour de lui. Yeah. Je m'en trouve en vérité, tu vois et tout, que c'était un morceau qui était quand même fort du projet. Quoi. Ok. Donc, perso, franchement, j'ai trouvé que c'était un projet, en fait, qui était bien écrit et bien fait. Du Bronx. Ouais. Déjà, je vais faire une petite piqûre de rappel pour rassurer le frère ici. Je peux comprendre que les gens pensent que Sams c'est un acteur. Parce qu'à la base, Sams, c'est plus un acteur qu'un rappeur. Ah, voilà. Faut savoir, dans son bail d'acting, il a commencé depuis 2005. Bah ouais, il faisait des séries. Il faisait des séries, séries. voilà. Voilà, il faisait ça. des séries avec son gars. Il passait sur Canal+. Ouais. Exactement. Et en fait, c'était encore les tout débuts des séries YouTube qui se faisaient un Ouais, peu. exactement. Qui avaient été captés par Canal+, parce qu'eux, ils savent toujours capter la rue, là, c'est imbécile. Là. Et donc, ils avaient fait passer ça sur Canal+, et lui, en fait, il a poussé, il a continué. Et si vous regardez sa carrière cinématographique, le gars, il fait des films sérieux. Ouais, de ouf. Fait des- Nominé au César. Voilà, parfois, c'est tout ça, ouais. Donc, il est dans une carrière d'acteur. Donc, je peux comprendre le frère quand il a plus connu dans Valider, parce que c'est là-dedans qui performe. Maintenant, ce qui concerne son album, l'album, il s'appelle Ici d'une histoire vraie. En fait, dans cet album-là, je suis d'accord avec le frère, il y a une vraie direction artistique, dans le sens où il est en train d'expliquer un peu que la vie, c'est un film, où chacun est dans l'acting et chacun joue un rôle. Quand tu regardes le projet, ça commence à ma table avec Niro, bête de texte. Niro, il arrive, il découpe. Il explique qu'à sa table, en fait, c'est pas n'importe qui s'assoit et il faut arriver, il faut être vrai, il faut être cadré. Vas-y, fais un gars. Il est hoche, hein. Il est hoche, les bons vieux là. Bien vu, bien vu. Après, tu as par exemple plan séquence où chacun, tu sens que chacun se montre à sa meilleure facette. Tu as aussi, j'y pense aussi plus oubli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche à faire le bien, mais on est toujours rattrapé par les vices de tous les jours. Quand il dit par exemple, on va à la mosquée et dès qu'on sort de la mosquée, eh ben on est là, Les cornes qui poussent. les cornes qui poussent. Ouais. Quand tu vois pour quelques poignées de dollars,
À un moment donné, qu'est-ce qu'il explique là-dedans? Il explique qu'en fait, on est là, et on est dans le ghetto, on se cherche, et pour quelques cash, quelques sous, on est prêt à partir en vrille d'une manière. Et si vous regardez bien, même à la fin, il a une interlude où, effectivement, on entend qui? On entend la cousine là, qui veut tirer à balles réelles. À balles réelles sur les gens. On entend qui encore d'autres? Et comme par hasard, c'est que des gens qui, soi-disant, auraient trahi les leurs. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Jusqu'où on peut aller? Et même ces gens-là, je ne suis pas certain qu'ils les condamnent parce que, on dit à un moment donné, on connaît tous un peu ça. Parfois, on sort de notre milieu du ghetto pour faire ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, on fait des choses. Non, on cautionne pas, mais on comprend. Ouais, on comprend. On comprend. On imagine même nos mecs du ghetto dire ah, s'ils me voyaient là, qu'est-ce qu'ils diraient, machin et tout. Voilà. Maintenant, toute cette construction-là, elle est au service de l'artistique. Et c'est là où. Chaud. Ouais. Il a Parce bossé, que- il a bossé. Parce qu'en fait, quand on a vu une séquence où on aimait dire rappeur, bon rappeur, très bon rappeur, moi je dirais rappeur. Rappeur, Sams. Sams rappeur. Il est dans la boîte, il est dans les temps. Le mec il écrit. Mais justement, quand il écrit, quand il est dans ses trucs solo, il a des bêtes de texte. Mais c'est dur à interpréter. Tu crois pas en fait. T'as l'impression qu'il joue, qu'il se force, qu'il joue un rôle. Il n'arrive pas à faire sentir l'émotion de ce qu'il Mais rappe. c'est pas un problème de sa voix aussi. Sa Peut-être. voix, avec je sais pas, Ouais, peut-être, ouais. tu vois, sa voix, elle est pas. Tu sais, il est un Après, c'est sorte ça, de hein, feu dans la mais langue. peut-être, ça joue beaucoup, peut-être, la Mais voix. t'as vu la dinguerie que tu dis? Tu dis il arrive pas à sortir l'émotion, mais ça veut... alors que pourtant au cinéma, quand il fait du cinéma, on arrive à ressentir les émotions. T'as capté la dinguerie, mais t'arrives à Là, dire. vous abusez là. par Mais contre. frérot, Ah, enfin, non, non. attends, calme-toi. Mastar, il a une émotion. Non, dans je te toute parle pas de la Mastar. série. Moi, là, par exemple, je te parle de Allez, la vie tranquille. scolaire. Moi, je te parle pas de Mastar. Ah, j'ai pas vu. Ouais, voilà. Non, pas pour moi. Non, je te parle pas de Mastar, moi. T'as vu, Non, moi, j'ai pas vu la vidéo. regarde, t'as vu, on veut te valider. Regarde, gros, on va dire la vérité. Valider, on en a parlé. Valider, c'est du custom-by. Ça veut dire, vas-y, en vrai, valider pour moi. T'as vu, en vrai, je suis un peu zef que c'est avec valider qu'on dit Ouais, que c'est Sam, vrai. s'il est là en vérité. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? je suis d'accord. Parce qu'en vérité, il a fait d'autres films où il a fait des trucs, il a donné des choses plus intéressantes Ok. que ce qu'il donne dans Validé, frérot. Dans Validé, il joue le rappeur Renoir, bête et méchant, frérot. T'as capté? Et c'est là on dit, ah, Sam, c'est quelqu'un. Alors qu'il a fait des films comme La vie scolaire ou et d'autres films où, tu vois, il y a des vrais sujets de société où il essaie de communiquer quelque chose. T'as capté ou Le pas? gars, il Tu vois est sérieux dans ses films là. Tu vois le délire ou pas? Ouais. Et nous, on va dire que, ouais, genre aujourd'hui, ouais, il a ses pertes à cause de Validé, frérot. Arrête, frérot. C'est Non, mais ça Non, mais Oh, c'est mais ça l'a- qu'il a mis, qu'il a ça l'a mis dans explosé. une autre dimension. Ouais, mais t'as vu, mais moi, ça me ça- fout un peu le mort. Non, t'as moi, capté? je pense Ça, que c'est la c'est définition du c'est hustler. grâce à Validé que le ghetto sait qu'il fait des films sur Boucle. là. Ouais. c'est ça. Parce que, hey, tu vois, chez les bobos de Paname, là, ou les bobos Ils connaissent d'ici, là, depuis longtemps, je hein. peux t'assurer qu'ils savent c'est qui Ils Mastar connaissent Nassar. Ils connaissent Moussa Mansali. Moussa, t'as capté? Moussa Mansali. Laisse-nous ça. Mais fort, mais en tout cas, Voilà. respect pour la détermination du Book. Ça veut dire que Ouais. quand t'écoutes son parcours en tant que footeux déjà, les péripéties qu'il a vécues, les blocages, les agents, les dingueries, et derrière le rap qui fonctionne pas, Beaumaillé aussi, à un moment c'est parti en couille aussi. Et t'as vu, le cinéma il s'est accroché. Et t'as vu, comme il a dit, ça se trouve s'il avait percé plus tôt, ça se trouve il serait dans Validé en tant que rappeur. Alors que là, dans Validé, t'as vu, nous on voit Mastar. Mais en fait, gros, c'est l'associé de Gaston Bide. Bah ouais. Ça veut dire que sans lui, il n'y a pas Validé. C'est-à-dire que le contact avec le game, les rappeurs, Ah, c'est les ça, hein. anecdotes, les machins, c'est lui. Ouais, Tu ouais, vois, il y a un rôle la BO de important. Validé, tout ça, c'est lui, lui. Tu vois, qui donc gère. la direction musicale et tout ça, c'est lui. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est quand même quelqu'un, t'as vu, quand même. c'est ça. à Mais ce maintenant, niveau-là. pour compléter, pardon. Maintenant, pour compléter, comment. Alors, pour moi, tu vois, c'est vraiment un problème artistique pour interpréter ce qui ressemble mais de manière artistique. Ok. Maintenant, pour compléter ça, comment il fait? Pour mettre cette émotion-là, comme tu l'as dit, très bon choix des feats. Niro. Moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé Guy de Besbar. Ouais. Ça fait un bon son. Ouais, il a fait un bon saut. Il a fait un bon T'as son. vraiment, t'as vraiment fait un bon bail. Il a même fait découvrir Alois Sauvage. Ouais, la Ça petite va, meuf là, elle est elle pas est- mal, hein. ça va, elle est bonne. Bien kiffé. Ouais, pas mal. J'ai bien kiffé. Même si, bon, même, tu vois, comment il s'appelle l'autre Grand Corps Malade. Ouais. Il a fait son bail. Tu vois quoi? Attends, j'ai une question quand même. Qui a fumé qui? Bah, le Qui a problème, fumé qui le problème dans le projet, c'est qu'il est Ouais, fit. moi j'ai écouté
Sam, après, Grand Corps Malade, j'ai pas écouté, j'ai coupé. Ah ouais. Coupé. Ah, j'ai coupé. Pourquoi t'as coupé? Ah, j'ai coupé. Bah, franchement, sur le morceau, Sam, il a mieux écrit que Grand Corps. Hein. Ah ouais. Ouais, moi je trouve. Moi perso, je trouve qu'il a mieux écrit. Ah ouais. J'ai enlevé les voix et j'ai pris les textes. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il avait mieux Mais écrit. en fait, Grand Corps Malade, c'est pas quelqu'un qui écrit de ouf. Hein. Grand Corps Malade, il écrit pas de ouf. Grand Corps Malade, il est arrivé avec le comment on appelle ça, le slam. Comment on appelle ça? Le slam, ouais. Il est arrivé avec le slam qui était nouveau en France. Mais ouais, mais c'est quoi le principe du slam? Mais c'est d'écrire. Voilà. Mais non, mais est-ce qu'en France on connaît le slam? Non, mais en vrai. Mais est-ce qu'en France on connaît le Mais slam? c'est que du texte, parce qu'en fait, pour te dire la vérité, ça veut dire que la musique qui est derrière, on n'est qu'accessoire. Ouais. Oui, Et à la base, même, il n'y avait pas de musique. Il n'y a pas de musique. À la base, il n'y a pas de tu vois. musique. C'est parce qu'ils ont voulu. Hein, tu connais Pour ou le pas? commercialiser, Ouais, je connais. ça met de la musique. mais dessus. le bail c'est que le bouc il écrit pas de ouf. C'est qu'en Non, France- ça va. Ah, non, pas j'ai pas dit qu'il écrit comme à la maternelle. Je vais l'appeler pour qu'il te défie. Bah, Je vas-y. vais vous défier. Ouais, il était fini. Non mais mon frère, tu connais le slam. Comme un fou. Ouais, bien, je connais bien. Ouais, Tu sais ce que c'est que le slam. Ah, bah oui. Bon, quand t'as écouté le slam Ouais. et tu écoutes Grand Corps Malade, Ouais. tu vas dire que c'est le Là, slam. mais en slam, on a qui comme exemple? On a Voilà, Tamalik, on a lui. Ouais, t'as Abdelmalik qui est Grand Corps Malade, frérot. Voilà. En gros. Attends, on va aller. Écoute du slam, toi? Moi Franchement, t'as connu Sam Durand. Il a même pas répondu. Ouais. Voilà. Bon, allez, Eh vas-y. mon gars, je vais pas te rappeler. Mon gars, je vais pas te rappeler où j'ai passé mon bac. Bon, on passe. Aïe, aïe, aïe. Attention. Ouais, ok. Mais t'écoutes du slam ou pas? Non mais après j'ai lâché le bail. Ah ouais. La question était simple. Hein. Mais oui, j'en ai écouté. J'ai lâché le bail. J'ai écouté du slam. Il a écouté, il a écouté. J'ai écouté Ok. du slam, ouais. Ok. Grand Corps Malade, pour toi, c'est pas une référence du slam. Mais en fait, quand tu écoutes pour de vrai le slam, Ouais. quand tu écoutes Grand Corps Malade, ça va, mais tu vois, ça peut pas te mettre une baffe. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en fait, le slam, comme il dit le frère, comme il dit le frère, le slam, c'est le texte. Maintenant, quand tu écoutes Grand Corps Malade, il écrit bien, tu vois, dans la tradition française, mais c'est en termes d'écriture, il est pas au-dessus du lot. C'est pour ça que même Sam, si tu me dis qu'il écrit mieux que lui, c'est pas impossible, il est pas au-dessus de l'eau. Mais c'est parce que lui, il a ramené le concept du slam en France, qui était quelque chose de phénoménal. En plus, derrière ça, il a une histoire, parce qu'il est arrivé en Cannes, hein, le gars là. Donc derrière ça, il a son histoire, c'est ça qui le pousse. Mais sinon, quand tu dis slam, ah mon gars, voilà. Donc, Bon, je vais pas débattre avec toi, continue. Continue. donc en fait, il y a tous ces feats là, à part Québec et NASA, que j'étais un peu déçu, tu vois. Ouais. Pourquoi t'étais déçu de ce feat là? En vrai, ils ont fait du que Black et du NASA, frérot. Ouais, mais quand j'écoute Québec et NASA, genre, d'habitude, il pousse plus que ça. Ah, tu voulais un plus gros sébène. Ouais, ouais, quand même. Ouais, toi, tu voulais un plus gros sébène. Ah, c'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, il y a ça, et puis il y a derrière les interludes. Mhm. Donc il y a les feats et les interludes. Elles sont pas mal, hein. Voilà, et c'est ça qui donne la dimension émotionnelle du projet, qui fait que il arrive à pousser son concept où il te montre que la vie c'est un film, il y a des émotions, il y a des faux semblants, il y a des postures. Tu vois, quand tu vas dans les enterrements, bon, là on est tous tristes, mais derrière ça, 2 jours après, tu peux te retrouver en boîte comme si rien n'était, tu vois. Donc en fait, c'est ça qu'il cherche à expliquer à travers ce projet-là. Donc on joue 12 des rôles, quoi. Voilà, en gros, c'est... Même l'interlude le plus marquant pour toi, c'est quoi? C'est pas moi, pour moi, l'interlude le plus marquant là, c'est celui où il tire sur le videur là. Ouais. Celui-là, tu Ouais. le vois pas arriver. Non, en plus, ça me rappelle des souvenirs, en plus. Tu le vois pas arriver celui-là. Voilà, tu le vois pas arriver. Mais t'as vu, il a mis un. T'as vu, c'est. Comment dire? C'est le truc le. Basique en vrai. Mais tu le vois mec comment- de quartier celui-là. C'est là que tu vois comment la vie peut être bête, juste parce que tu vas aller t'enjailler en boîte, on te bloque, Ouais. tu commences à faire une dinguerie comme ça qui va te suivre toute la vie. Ouais, c'est une dinguerie. Canard d'un videur. Ouais. C'est ça en fait, toi, le concept de ce projet-là. Donc la direction artistique, elle est là. Mais maintenant, artistiquement, je trouve qu'il lui-même, il est limité. Et il a dû compenser avec donc, tout ça. et les feats et les interviews. Donc pour tout ça c'est des subterfuges pour toi. Mais je ne serais pas superfait, je pense que Boog a compris ses limites. Ok. Et il a fait ce qu'il fallait pour amener le bail. Hein. Mais tu penses s'il était pas monté sur autant de titres, s'il avait juste réduit le projet, Ouais, c'est ça. il aurait pu le compléter, tu vois. Ouais, mais en fait, comme il dit le frère, ce qu'il voulait amener, ça demandait une telle longueur. Mais maintenant, il faut le tenir. Comment tu fais? Mais lui, Mais- pour moi, il a le défaut du rappeur trop polyvalent. Tu vois Ouais, c'est ça. C'est- Ouais, ouais, malheureusement, faut pas trop jouer, ça c'est difficile, tu vois. C'est-à-dire, un rappeur polyvalent, il doit choisir un moment
dans quelle direction il va aller, tu vois. Exactement. Et quand tu veux pas choisir, et ben, t'as ce résultat-là, malheureusement, tu vois ce que je veux dire. Exactement, parce que au final, ça veut dire que tu vas prendre dans tous les paramètres. En fait, il est pas mauvais dans Ouais, Ouais, mais il est bon nulle part. Non, il est bon partout. Non, Il est pas excellent, on va Voilà. dire. bon partout, Il est pas excellent quelque voilà. part. Tu vois, il est bon partout, mais Ouais. pas assez en vérité pour. Dans une bonne débrouille. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, moi, j'avoue, honnêtement, ça s'écoute, hein. C'est. Ah, Non, mais j'ai lui, là, parce qu'il a kiffé le projet. Non, mais Non, ça Mais s'écoute. moi, j'ai bien aimé le Franchement, projet. ça s'écoute, mais moi, ça m'a Ah, pas. voilà, t'as tu pas vois, mal- tu ça m'a prends pas pas une mis baffe une en fait. voilà, j'ai- Tu prends pas une baffe. Moi, ça, Par c'est par ça le exemple, délire. c'est tout con, j'ai écouté le projet de Ziak. ah. Je l'ai pas trouvé. Bon, après, moi, je sais pas s'il y a des fans de ouais. Ziak autre. Il a fait ce qu'il savait faire. Quand tu réécoutes deuxième fois, t'arrives à te prendre au jeu de Ziak et à apprécier à peu près ce qu'il a pu. ce que tu Tu vois, veux dire. mais lui, même sur la première ou la deuxième, Ouais. ça rappe bien et tout. Hein. Mais après, se repencher encore sur le projet, moi, je pense Ouais. pas. Non, tu vas pas te Personnellement, pencher tu vois. sur tout le projet. Tu en vas fait- prendre 2-3 sons. moi, surtout, en fait, le truc que j'ai trouvé bien, c'est que il a fait un projet comme on n'en fait plus Ouais, maintenant. en je fait. suis suis d'accord. En fait, c'est pour Carrément, ça, pour en moi, fait. je me suis replongé dans les années 2010. Exactement, Il a fait en un fait. projet des années 2010. Moi, c'est ça que j'ai. Et je sais pertinemment et tout que ça va pas casser des briques en fait au niveau des ventes. Ouais. Parce que ça va pas parler à tout le monde. Exact. Mais vu que maintenant, on assume le fait d'être des vieux cons, tu vois, Clairement. on assume un petit peu ce truc-là, tu vois. Il y a un moment donné, en fait, on est là, on dit, ah ben en fait, ça fait du bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, Et- ça et- fait du bien au rap, c'est vrai ce que tu dis. hein. Et c'est un mec, ce truc-là, il l'assume totalement. Ouais. Parce que il fait ça comme ça parce qu'il aime bien ça, tu vois. Vraiment. Et il prend son argent de part, en fait. Ouais. Et moi, cette démarche-là, en fait, cette démarche-là, c'est une démarche que j'approuve parce que, pour moi, en vérité, il y a un moment donné où cette culture tourne en rond parce que tout le monde veut faire des ronds. Ciao. Tu vois ça ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un truc qui marche. Mmh. Ah, c'est ça qui marche en ce moment. y va. Allez, hop. Un tel fait ça, Ouais, c'est ça. l'autre fait ça, Ouais, j'ai l'autre capté. fait ça, jusqu'à ce Mm. qu'en vérité ça s'épuise. Et puis après, il y a un nouveau truc mec qui carré. ramène un truc, on dit ah, l'autre côté on a entendu ça, ça fonctionnait. Et tout le monde fait ça, tu vois. Et ça veut dire que dans tout, dans la manière dont ils font les projets, la manière dont ils font la musique, les instrus qu'ils vont récupérer, ça veut dire qu'il y a un producteur à la mode, tout le monde va chercher le Un producteur. mixeur à la mode, un Un réalisateur mixeur, à la mode. tout, tu vois. Tout prend tout. Et le fait en fait justement de se dire, bah en fait, moi la musique, je sais la faire comme ça et je la fais comme ça. Moi, c'est une démarche que j'apprécie aujourd'hui. Ok. Après, moi, ce qui me dérange, en vrai, là, en écoutant le projet, moi, ce qui m'a, entre guillemets, un peu dérangé, c'est plus, t'as vu, il y a certains sons, je les catégoriserai pas rap, Ouais, je comprends. Ça, je comprends totalement. tu vois. C'est C'est trop, plus c'est ça. trop ouvert pour toi. Il y a des sons, t'as vu. Ouais, t'entends même du Dadju, t'as l'impression. Ouais, du- il chante, il chante, tu vois, il chante. ça Mais Même moi, il y a je des me sons, souvenais même, pas. je dirais, c'est du Angel, t'as vu après. Mais moi, t'as vu, moi, j'étais Ouais. agréablement surpris par ça. Ouais. Moi, carrément, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait plaisir. Je me dis, ah ouais, en fait, il est. Non, je te dis pas que ça me fait pas plaisir. Sams, il hein. est plus que Sams le kicker. Ouais, non, Tu vois, c'est et j'ai ça. kiffé ce côté- Mais tu vois, pour moi, tu dis un projet Sams, voilà, moi que je vois comme un kicker, on dit même en vrai, parce que quand il y avait des concepts, c'est des concepts rap de A à Z en vérité. Ouais. T'as capté, c'est juste que là, après, bon, peut-être c'est vu que c'est dans le délire film, il faut ces sons-là, tu vois, il faut qu'il. Après, comme je disais dans la Ouais. voiture aussi, il a touché un nouveau public avec Validé. Ouais. Il peut pas arriver en mode que énervé. Ouais. Tu vois, s'il veut quand même Ouais, j'ai son capté. projet, une certaine. Mais moi, personnellement, moi j'aime bien ça parce que quand il rappe. Hein. Après, quand il veut tester ses chants, ou bien des Ouais. morceaux comme QDNP, ça lui va pas trop. Je sais pas. Ouais. Ouais. T'intéresse pas. Ouais, Bah, même, t'as vu, faut aimer, t'as moi, capté, moi, c'est je trouve le bizarre, fait t'as Toi, vu. comme le morceau que Frénétique là, Ouais. il est pas mal, hein. Ouais, Ouais, celui-là, il est bien. Ouais. Ah, Là, il est bien. Je l'ai bien, Frénétique. Il a Ouais, kické. hein. il est bien, il est bien. Frénétique a découpé. Il hein. a kické. hein. Ouais, il a Ah, découpé. sérieusement kické, Frénétique. Non, il a même le Et- son là. Ouais. Pirate contre Amazon aussi, c'est un bon son. Moi, j'aime bien. Il est énervé, moi. C'est un des. Moi, je t'ai dit, mes 2 sons du projet, en vrai, c'est. En fait, moi, j'ai 4 sons en vérité sur son projet. Le premier, pour moi, c'est Fond de la classe. Ouais, Celui-là, c'est. lourd, ouais. hein. Ouais, En pour vrai, il est moi, c'est un vraiment, bon il est son. vraiment lourd celui-là. T'as vu, t'as vu, c'est le point final du film. En vérité, c'est la bonne fin. En vérité, tu restes sur ta gamberge. Et après, il y a Caméra B Ouais. et Pirate contre Amazon. Après, tellement de failles. On va dire, c'est pas. Pour moi, je sais pas. Trop, t'as vu, il l'a mis dans le projet, c'est un peu trop ouvert, mais j'aime bien quand même ce qu'il propose. C'est juste que je parle juste dans la cohérence, dans le sens où on dit c'est un artiste rap, t'as capté, c'est plus dans ce délire-là, t'as vu. Mais après, ça reste quand même il a fait quand même des bons sons, tu vois. Tu peux pas dire, tu les mets pas à la poubelle, c'est ça. Ouais, c'est pas ridiculisé en Tu tout vois cas. quoi. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Maintenant, Sams, si on doit choisir, je devais le mettre entre un rappeur, bon rappeur ou très bon rappeur. La question. Hein, pour finaliser ça. Moi, je dirais c'est un bon rappeur. Bon rappeur, ouais. Bon rappeur, Bon rappeur. bon, bien rappeur.
Moi, un rappeur. Rappeur, hein. Rappeur. Mon rappeur. Alex. Moi, je le mets bon rappeur, moi. Bon rappeur, hein. Bon rappeur. Durox. Moi, j'ai répondu. Lui, il avait répondu. Rappeur, Il a hein. dit rappeur. Il a dit rappeur, ouais. Rappeur, c'est bon, ça va. Je suis pas seul là. Tu le considères juste comme un rappeur. Ouais, c'est un rappeur, il est dans la boîte. Trop énervé, lui. Du moins, tu vas se faire tirer dessus encore. Donc voilà, en tout cas, bon, plaçons au débat. Hein. Donc, à cette heure-ci, est-ce que les majors arnaquent les rappeurs?